Bonjour les lions, merci à vous d'être là. Je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance de la deuxième quinzaine d'avril, donc du 16 au 30 avril 2024. Donc les jeux que j'utilise sont dans la barre d'infos. Prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne, c'est important. C'est pour ça que je le dis à chaque fois, ne forcez pas les messages. Si c'est pour vous, vous le sentirez, sinon, il faut vraiment laisser passer. Voilà, donc je vais commencer par un premier message oracle pour l'énergie qui vous accompagne sur cette deuxième quinzaine d'avril. Et je continue avec le tarot pour la situation. Comment vous vous sentez, le point de soutien, le point de vigilance, comment vous quittez cette quinzaine. Et je termine avec un message, un conseil pour vous. Allez, c'est parti les lions, on regarde quelle est cette énergie qui vous accompagne sur cette quinzaine. Alors là, voilà. On a, il ne s'agit pas d'avoir raison, mais de faire preuve de gentillesse. Alors là, c'est une carte qui invite à prendre le temps de la réflexion, par exemple, avant de répondre spontanément à quelque chose, avant de prendre position, avant de faire valoir vos arguments. Il y a la notion de ne pas vouloir justement avoir raison à tout prix, mais de prendre ce temps d'entendre l'autre, les autres, et peut-être d'aller jusqu'à la non-réponse, d'aller jusqu'au fait d'être juste dans l'écoute de ce qui se dit, de ce qui se passe, de ce qui se joue, sans vouloir absolument prendre parti ou prendre position ou faire valoir votre positionnement. Il y a l'idée que peut-être c'est pas le moment de faire valoir ce que vous pensez, ce que vous avez à dire. Il y a ce temps nécessaire de recul par rapport à une situation qui peut être explosive. Moi, je ressens là cette boule de feu où vous êtes au milieu et vous tempérez les choses. Il y a une notion de tempérer les choses plutôt que d'aller imposer un point de vue, le vôtre, qui ne serait de toute façon pas entendu ou pas compris. Il y a une notion du fait que c'est pas le bon moment pour donner votre vision de la chose. Et que c'est plus le moment de laisser les autres ou l'entourage, ou quelqu'un en particulier, s'exprimer, dire ce qu'il a à dire, faire ce qu'il a à faire, parce que de toute façon, il y a une notion d'être... de ne pas être en position de pouvoir donner une parole qui soit entendable par l'autre. Donc c'est un effort pour vous de vous contenir. C'est un petit peu ce que je ressens là. Il y a cette notion-là sur la quinzaine. Alors on va regarder le tarot pour voir ce que ça raconte. Donc je fais le tirage, je le coupe avant de mettre la vidéo, toujours pour ces problèmes de synchronisation entre le son et l'image. Mais je retourne les cartes, je les découvre en même temps que vous. Allez, à tout de suite. Allez, on regarde le dos de deck. Qu'est-ce qu'on a? On a le 5 de Pentacle inversé. Le 5 de Pentacle parle classiquement d'un besoin de soutien, d'un besoin d'aide. Là, il y a vraiment cette idée que vous n'avez pas de... On vous demande de ne pas être dans l'envie de soutenir, dans l'envie d'aider, dans l'envie d'apporter des arguments. Il y a cette idée-là dans ce 5 de Pentacle inversé. L'idée que ce n'est pas le bon moment pour que vous apportiez votre soutien à une situation qui, au final, ne vous en demande pas sur l'instant. Alors, on va regarder cette situation. On a le 8 de bâton, notion de rapidité. On a le 2 de bâton, notion de positionnement. Et l'as de bâton. On est dans l'énergie, hein, on est dans votre énergie, dans l'action, dans la solarité aussi, avec le bâton, dans la créativité. Et ce 2 de bâton inversé, ça montre que vous avez envie de... Il y a une situation qui vous donne envie de vous lancer, de dire quelque chose. Le 8 de bâton, c'est une notion de communication, de rapidité dans la communication, d'idées vives qui vous traversent. Il y a une envie de communiquer vivement, il y a une envie de donner un point de vue éclairant, de donner un point de vue qui va lancer peut-être une conversation dans une autre direction, peut-être une action dans une autre façon. L'idée d'essayer d'avoir envie de faire voir les choses sous un autre angle, avec une autre énergie, une nouvelle énergie.
Et là, avec ce 2 de bâton, vous avez vraiment, il y a vraiment cette envie forte de vous manifester, hein, de ne pas rester dans cette position d'attente, d'écoute, de regard passif sur ce qui se passe. Il y a cette envie de prendre parti, de prendre position, parce que dans vos énergies, ça pulse, peut-être ça discute beaucoup, ça discute vivement, et vous avez envie d'y prendre part et d'amener votre opinion, votre avis, d'amener une parole qui pourra faire changer le regard, changer la position. Donc il y a vraiment ça dans la situation, c'est quelque chose qui est assez challengeant, parce que là on vous invite à justement à vous taire, presque à garder des choses pour vous, en attendant un petit peu que cette effervescence passe, mais on sent que c'est très vif autour et que vous avez du mal à ne pas entrer dans l'échange, parce que vous avez la sensation d'avoir quelque chose de nouveau à apporter, une nouvelle vision, une nouvelle direction que pourrait prendre une discussion. Et vous avez réellement beaucoup de difficultés à rester tranquillement à votre place et à être juste dans le fait de regarder ce qui se passe, d'en comprendre les tenants et les aboutissants. Donc voilà, il y a cette énergie-là en vous, ce besoin d'y mettre votre patte, votre idée, votre vision de la chose. Donc c'est très très vif. Mais je le rappelle, c'est dans une situation où on ne vient pas vous demander de soutien, on ne vient rien de vous demander en fait. L'idée, c'est que là, on ne vous demande rien, on vous demande d'être présent et d'entendre. Et c'est pas le moment d'apporter ce soutien. C'est pas le moment d'être la personne qui va avoir une parole peut-être plus sage, qui va orienter les choses dans une nouvelle direction. Mais c'est compliqué pour vous de résister à l'envie de participer et de donner votre avis. Comment vous vous sentez en As de Pentacle? L'As de Pentacle, c'est l'idée d'avoir dans les mains tout un potentiel d'abondance, moi je ressens de l'or dans les mains, d'avoir quelque chose qui est très important, qui peut donner quelque chose de très productif. Vous savez que vous avez la capacité d'engager quelque chose de nouveau dans la matière, concrètement. Et qu'il y a une situation qui vous en donnerait l'occasion de mettre les choses en place. Donc c'est en ça où c'est challengeant, parce que vous avez en vous la certitude que vous avez des solutions à apporter, vous avez une vision beaucoup plus large que ce qui se joue dans l'instant. Vous voyez plus loin, vous voyez plus grand, on est dans des as, là on est dans des débuts, dans des projections. Et le potentiel d'un as de pentacle, d'un as de denier, c'est vraiment la richesse, l'abondance, la matière, le concret. C'est un objectif de rayonnement aussi. C'est comme un gros disque solaire, on est dans vos énergies, là aussi, dans les bâtons et dans les deniers, on est dans vos énergies où il y a besoin de foncer, de se mettre en marche. Donc vous sentez que vous avez une solution. Vous avez peut-être la solution même à ce qui se joue dans la situation. Alors, le point de soutien, le fou. Dans cette énergie-là, le point de soutien pour vous, ça va être de rester encore dans cette zone un petit peu d'attente, de voir ce qui se passe, de voir ce que vous avez à... On voit ce fou avec un bâton là qui est prêt à s'engager sur un nouveau chemin dont il ne connaît rien. On est vraiment dans des énergies de renouveau, de nouveauté, d'énergie complètement neuve et surtout très pulsante. On a la même énergie avec ce fou et son bâton, ce bâton-là qui est là, que vous sentez qui est là. Mais ce qui va vous soutenir, c'est pour l'instant d'attendre encore un petit peu dans l'espace dans lequel vous êtes, dans l'environnement dans lequel vous êtes,
d'attendre encore avant de vous libérer de ça et de pouvoir vous lancer dans une prise de parole, dans une action, dans quelque chose. Il y a une notion là avec ce fou de rester, de prendre encore du temps, déjà pour savoir ce que vous devez peut-être dire, ce que vous devez aussi laisser derrière vous, ce qui va être obligatoire de laisser derrière vous. On parle quand même d'un nouveau départ, une nouvelle envolée. Il y a quelque chose de cet ordre-là avec ce fou. Vous êtes sur le départ, mais c'est encore pas le moment. Il y a encore un temps avant de faire ce premier pas vers quelque chose de complètement nouveau. Le point de vigilance, c'est ce page d'épée inversé. Le point de vigilance, c'est parce que il y a cette idée d'avoir encore des apprentissages à faire, d'avoir encore des compréhensions à intégrer. L'énergie du page d'épée, c'est quand on cherche, on veut de la connaissance, on veut encore apprendre, on veut encore s'enrichir d'informations. C'est un départ aussi, on est encore de nouveau dans un page, donc dans un renouveau, mais il y a un besoin encore de s'enrichir d'informations, d'autres informations. Et il y a cette idée-là dans le point de vigilance de prendre ce temps, d'encore engranger de l'information, du savoir, d'encore comprendre ce qui se joue dans cette situation où c'est quand même très, très, très vif, très agité, ça peut paraître très presque un peu d'énervement, un petit peu de bagarre entre des partenaires, dans un collectif. Il y a une notion d'argumenter, d'avoir besoin d'argumenter pour trouver quelle solution va être la meilleure. On a 8 bâtons ici, on n'en veut qu'un. Il y a un argument qui portera, il y a une direction qui sera choisie, il y aura un choix qui sera fait parmi toutes les solutions, parmi tous les arguments qui seront donnés. Et là, comme ça vous est demandé de ne pas vous positionner, c'est compliqué pour vous, parce que vous avez une vision, vous avez envie de vous lancer dans l'inconnu, sans trop savoir ce qui va advenir. Il y a une notion de découvrir, hein. On est dans un as, donc on a tout un... Je disais, c'est les potentiels, les as, c'est tout ce qui va découler de ça. Vous savez qu'il y a un énorme potentiel à la clé de réussite, d'abondance, de chance. Mais il y a ce petit point d'alerte où vous avez encore besoin de prendre des informations, d'avoir des informations qui viendront de l'extérieur, et donc de prendre ce temps d'entendre tout ce qui se joue avant de réellement vous positionner et de décider d'une voie à prendre et de donner votre opinion. Fin de quinzaine, fin du mois, vous avez le 10 de bâton en énergie, ça commence à être lourd pour vous, c'est pesant. Je vous parlais du fou qui a besoin de réfléchir encore à ce qu'il doit laisser derrière lui pour partir léger vers une nouvelle expérience, un nouveau travail, une nouvelle équipe, vers quelque chose de complètement nouveau pour lui. Fin du mois, vous portez encore beaucoup de choses, beaucoup d'activités, beaucoup de responsabilités. Il y a quelque chose qui est lourd pour vous et que vous avez besoin, il y a besoin de vous délester de quelques bâtons. On est encore dans le bâton. Il y a besoin de vous délester encore de quelques bâtons pour n'en voir qu'un, ne voir que celui qui est essentiel, ne voir que le projet qui sera essentiel, que l'activité qui sera essentielle, que l'idée qui sera essentielle. J'ai cette sensation que vous êtes encore beaucoup trop pris par des activités quotidiennes, des problématiques quotidiennes, que vous n'arrivez pas encore à faire le tri dans ce que vous devez laisser derrière vous et de cette orientation que vous avez envie de suivre. D'où l'idée d'aller encore chercher des infos, des informations, du savoir, de la connaissance, d'aller vous tourner vers des personnes qui vont peut-être, eux, vous amener des conseils et du savoir. Donc, ne chantez pas cette étape où vous avez besoin de conforter vos connaissances, vos acquis, pour savoir quoi lâcher, de quoi vous libérer et quelle direction unique vous allez suivre.
Dans le 2 de bâton, on est dans l'hésitation de la direction qu'on veut prendre encore. On est encore accroché dans le passé, dans ce qu'on a, et on se projette déjà un petit peu vers l'avenir. Cette carte, elle est inversée. Il y a l'idée que vous avez déjà, vous projetez déjà quelque chose. Vous avez vraiment envie de laisser derrière vous des choses. Mais il faut savoir lesquelles. Il y a une notion de savoir quoi lâcher. Quelle est la priorité? Voilà. Il y a une notion de trouver la priorité pour vous. Et la priorité passera par l'écoute de ce qui se joue et un temps de pause. C'est pas vraiment une pause, c'est un temps d'écoute, à la fois de vous, de ce qui vous tient à cœur, et à la fois de tout ce que vous pourriez capter comme information extérieure. Voilà pour vous pour la semaine. On va regarder je vais prendre un dernier message des portes de l'univers. Un dernier conseil. Quel est le conseil que l'univers vous donne? Merci. Alors, l'univers vous dit le fabuleux accord. Tout ce qui vous arrive existe grâce à un accord passé entre vous et l'intelligence universelle. Il y a cette notion d'accord, là, de se mettre d'accord sur une direction, un projet, quoi que ce soit qui vous concerne, que vous sentez qui vous concerne. Il y a une notion d'accord à passer. D'abord entre vous et vos sensations, vos intuitions, et puis vous et le reste du monde, j'allais dire, mais vous et un collectif, vous et une autre personne. Il y a quelque chose d'un accord à trouver, qui passe par le fait de laisser libre cours à tout ce qui peut sortir de ce collectif ou de ce que l'autre a à dire. Et vous, pour le moment, de prendre le temps d'entendre ça, parce que ce que vous aurez à dire ne sera pas entendu. L'objectif, c'est trouver un accord. Trouver la direction, la bonne idée, la direction dans laquelle qui va vous mener, vous, à ce que vous savez qui sera abondant pour vous. Voilà pour vous les lions, j'en ai terminé avec votre guidance, j'étais ravie de la faire. Merci de m'avoir écouté, je vous souhaite une belle quinzaine, prenez soin de vous et moi je vous dis à tout bientôt. Au revoir.